Coucou chère âme magnifique et bienvenue chez Mélutopia, conseils et guidances intuitives. Bienvenue dans votre monde de bien-être. Je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format. Voilà, c'est embarcation immédiate. Donc là, vous prenez un billet simple hein, pour l'aller au Japon, d'accord? Donc voilà, je me suis dit je vais faire voyager mes abonnés chéris, hein, parce que franchement ça fait toujours du bien. Et on peut voyager, je me dis, voilà, pas forcément que physiquement, mais aussi spirituellement. Et je me suis dit, voilà, des vidéos sur le thème voilà, de l'embarcation, des voyages, sur un thème en particulier en fait. Et du coup, pour ce thème-là, pour ce nouveau format, je ne ressens pas l'appel de faire des choix, c'est-à-dire un ou deux choix, c'est ce que je faisais de temps en temps. Voilà, donc pour être honnête, ça me prend beaucoup d'énergie de faire des choix, beaucoup de temps, sachant que vous le savez, je travaille à côté, donc voilà, ça devient un peu compliqué pour moi de faire des choix. Donc du coup, je me suis dit, voilà, dans ce format de vidéo, je vous fais voyager sur un thème en particulier. Donc voilà, vous embarquez avec moi dans cette petite barque, voilà. Donc là, on va aller au Japon. Donc c'est une guidance intemporelle, japonaise, collective. Donc si vous tombez dessus, ce n'est vraiment pas un hasard, hein, c'est que c'est fait pour vous. Et peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est ok. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir plus d'informations concernant mon travail ainsi que surtout les tirages. Parce que c'est important, surtout quand on est novice hein, dans le domaine et que voilà, on se dit voilà, la personne a dit ça, donc c'est effectivement ce qui se passe et tout. Mais voilà, des fois, ça peut ne pas résonner hein, et c'est pas grave en fait. Donc écoutez surtout votre instinct parce que vous êtes une personne magique. Vous avez des intuitions, vous avez des ressentis. Donc voilà, vous en êtes capable de savoir, de vous guider vous-même. Mais parfois dans la vie, ça fait toujours du bien d'avoir des petits messages, d'être guidé aussi hein, par d'autres personnes. Et c'est ok aussi. Donc, et puis c'est aussi un moment de détente, hein, comme je l'ai dit, ça va être pour voyager. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour cette guidance. Alors j'ai fait voilà une petite déco. Ici on a fleur de cerisier sakura. Là on a le petit chat hyper connu hein, au Japon qui porte chance, un porte-bonheur, porte-chance. Ici on a un petit Bouddha, ici, voilà. On a un petit caillou qui est noté une pierre zen. On a un petit peu de verdure là. Et puis on a la bougie pour nous apporter un petit peu de lumière, nous éclairer sur notre chemin. Et pour celles et ceux qui veulent se détendre, on a aussi ce petit râteau là avec ce sable. Voilà, pour se donner un peu de moments de relaxation quoi. Donc voilà, j'ai préparé 3 oracles concernant le Japon. Ici, on a l'oracle des Kitsune. Voilà, celui-ci. Ensuite, ici, on a l'oracle de Sakura. Voilà, pour le manga Sakura chasseuse de cartes. Ici, nous avons l'oracle du soleil levant, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, je les aime tous, hein, de toute façon. Moi, je suis passionnée par ça. Donc voilà, moi j'ai envie de commencer par l'oracle du soleil levant parce que j'ai un tirage spécial, j'ai vu dans le livret accompagnateur, hein, il y avait le tirage du mont Fuji. Je me suis dit waouh, le mont Fuji, voilà, tout le monde voit un peu comment il est, donc voilà, ça vous donne déjà un visuel. On va commencer par ça, hop, et puis on ira voir les autres après. Ok. Donc déjà, on va se mettre dans l'ambiance. Konnichiwa tout le monde. Voilà, konnichiwa. Daijoubu desu ka? Donc là, est-ce que vous allez bien? Voilà, je connais que quelques mots. Hein. Arigato gozaimasu pour votre présence. Merci beaucoup pour votre présence.
Voilà, donc il faut savoir que moi je suis partie au Japon pendant un mois il y a plusieurs années, voilà, avec mon frère ainsi qu'un oncle. Donc c'était super, mais franchement, voilà, ça me manque, ça me manque à chaque instant. Et je me suis dit, voilà, on va faire une petite guidance pour nous mettre dans une belle ambiance avec la culture japonaise. Et c'est parti. Donc alors, avec l'oracle du soleil levant, déjà j'espère que vous êtes bien installés, vous êtes en mode confortable, que vous êtes bien, quoi. J'espère que ça va. Et que si ça va pas, bah que cette vidéo puisse vous apporter un baume au cœur ou voilà, un peu de réconfort, quoi, du soutien. Vous dire que vous n'êtes pas tout seul aussi. Du moins, même si vous vous sentez seul physiquement, voilà, je vais dire ça comme ça, que spirituellement, vous n'êtes pas tout seul. Qu'il y a une communauté qui est présente pour vous, il y a une famille d'âmes pour vous. Je sais pas, j'ai l'impression que je devais dire ce message, donc je me laisse guider. Hop là. Ok, il y a le phénix qui veut ressortir. Vous voyez, on a les fleurs de cerisier. On a le chiffre 23. Et on nous dit que vous sortez de votre coquille, de votre zone de confort. On nous dit que vous renaissez de vos cendres aussi. Donc ça, c'est un message. Donc c'est pas le tirage du Mont Fuji là, mais bon. Je me dis, ok, c'est un message. Peut-être qu'il va ressortir dans le tirage. Vous êtes en plein changement en ce moment, j'ai l'impression. Peut-être pour certains, il y a un déménagement ou changer de travail. Peut-être certains ont des départs en retraite. Bon, et en tout cas, pour d'autres, il y a une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous apporte énormément de changements dans votre vie. Alors, à la coupe, on a le ninja qui est ressorti, avec le chiffre 5, et on a les évaporés, le chiffre 54 que je réduis donc à 9. Donc vraiment on est sur une fin de cycle, pas mal de changements. On sent que vous avez besoin d'aide avec cette main qui ressort pour ne pas sombrer dans la peur, j'ai envie de dire. Certains, vous avez envie de vous cacher ou de vous faufiler tel un ninja, d'être une petite souris face à toutes ces perturbations pour certains. Mais j'ai pas l'impression que ça soit des perturbations négatives, parce que pour moi, voilà, les tirages que je souhaite apporter, c'est du positif, et que chaque changement dans une vie, tout est mouvement, tel ce ninja, tout est mouvement, tout est chamboulement, tout est torrent. Là, il y a un orage qui est en train de se préparer. J'ai l'impression que c'est pour le mieux, comme si que là c'était que vous étiez guidé soit par votre ange gardien, un guide ou voilà, selon vos croyances, quelque chose de fort en lequel vous avez la foi. Donc je sens que pour certains vous devez vous défendre ou défendre des opinions. Voilà. J'ai l'impression que pour d'autres, vous protégez d'une situation. Ok. Et je sens que c'est rapide, c'est comme un éclair. Et puis avec le ninja, que ça va être rapide, tout ça, là, ces changements dans votre vie. Donc là, c'était à la coupe, ce qu'on avait. Donc maintenant, je vais demander plusieurs cartes pour le tirage du Mont Fuji, pour nous éclairer. Alors, je vais aller voir précisément sur mon livret. On nous dit que c'est un tirage qui est conçu pour vous permettre de voir comment va évoluer une situation ou un souci sur lequel vous vous interrogez. Donc ça tombe bien avec toutes les informations qu'on a eues. Donc là, on va tirer 3 cartes qui vont représenter les bases sur lesquelles le consultant, donc vous-même qui êtes en train de regarder cette vidéo, ce tirage ici à ce moment même, sur quoi vous pouvez, voilà, les bases que vous pouvez vous appuyer en ce moment, d'accord? Donc là, on va aller aux bases. Voilà, le Mont Fuji, là, on va dire que c'est un triangle, mais
plat en haut, hein, d'accord, la montagne plate. Ok, là vous voyez, on va aller voir vos bases ici. Quelles sont vos bases justement sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer? Alors s'il vous plaît, pour celles et ceux qui tomberont sur ce tirage, qui en ressentiront l'appel, quelles sont les bases solides sur lesquelles ces âmes magnifiques peuvent s'appuyer, s'il vous plaît, je vous en remercie. Donc déjà une carte, ouais, ça fait beaucoup là, je vais vous en demander deux, s'il vous plaît. Deux cartes, non. Deux cartes, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok, et celle-ci. Ah, j'en ai une autre qui veut ressortir. Je vais la prendre comme une carte bonus, comme si vous aviez... Comment elle a tourné? Comme si que vous aviez... Mais elles veulent pas tenir ces cartes, hein. Bon. Attendez, on va faire le mont Fuji, hein. Donc il me faut de la place pour tout à l'heure, pour monter la montagne. Désolée, mais c'est pas très stable en ce moment, hein. Ça tourne, ça tourne. J'ai l'impression que dans votre tête, que ça bouillonne, les pensées vont par-ci par-là. Comme si que c'était pas, voilà, facile en ce moment-là pour vous. J'ai l'impression que ça vous perturbe beaucoup tout ça, cette situation. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a... Non, mais c'est pas vrai, on a le mont Fuji qui est ressorti du coup. Waouh, 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 waouh. Waouh, elle est belle hein, la carte. 60. Moi, avec le chiffre, le nombre 60, c'est comme si que le chiffre 6, pour moi, c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc, avec ce 0 qui suit derrière, c'est comme si c'était puissance 10 000, vous voyez. Puissance, je veux m'équilibrer, j'en ai marre de mes fondations qui n'étaient pas solides, mais qui le sont, qui vont l'être, parce que je pense que vous avez confiance en l'avenir. Et je pense que vous croyez soit en une divinité, que vous avez vraiment des croyances assez solides qui vous permettent de vous élever, de progresser marche après marche, pas après pas, vers cette évolution, ce projet, enfin voilà, cette personne, cette meilleure version de vous-même que vous souhaitez être. Et je pense que vous avez raison d'y croire. Et on a la maison avec le numéro 37. Peut-être que pour certains, voilà, ils recherchent une maison, voilà, ils sont en recherche de biens immobiliers pour pouvoir être serein face aux difficultés financières pour l'avenir, ou voilà, de pouvoir payer un loyer pour votre futur, voyez, pour acquérir des bases solides, vraiment ces fondations. Peut-être vous êtes en construction, vous avez besoin de vous construire un foyer dans lequel vous serez bien, ou vous avez besoin peut-être certains de déménager pour vous sentir bien dans votre environnement, et quelque chose en lien avec le lieu de vie, et quelque chose qui nous dit soit qu'il va y avoir du changement avec ce lieu de vie, pour votre élévation, qui contribuera à votre élévation spirituelle et personnelle. Mais en tout cas, c'est en lien avec votre maison. Et je pense que en additionnant 3 et 7, le nombre 37, là, ça me fait 10. Je pense que c'est en lien avec votre accomplissement dans la vie. D'accord? Comme si que ces bases solides, ce foyer fait partie de votre stabilité, j'ai envie de dire. On a le tatouage. Alors peut-être, ça me fait penser que peut-être que, oui, il y en a qui vont se faire tatouer prochainement, ou du moins que vous avez envie de marquer dans vos fondations quelque chose qui sera à la vue de tous, parce qu'on peut voir, un tatouage c'est à la vue de tous, surtout dans des endroits, quand par exemple on va à la plage ou quoi que ce soit,
Il y a plusieurs endroits du corps qui peuvent être vus. Donc, vous voyez ces personnes hein, qui vous regardent. Et j'ai l'impression que, sachant que le nombre 33, c'est un chiffre, c'est un nombre maître, pardon. C'est un nombre maître assez puissant. Peut-être que vous êtes sur un chemin de vie 33. Voilà. Le tatouage, en tout cas, pour moi, ça me fait penser à... j'ai envie de faire des fondations solides, qu'on puisse me regarder et que je n'ai pas honte de montrer qui je suis à nu. Vous voyez? J'ai l'impression que vos fondations, c'est... Voilà, je n'ai plus peur de me montrer telle que je suis. Je n'ai plus peur... je n'ai pas besoin de me recouvrir de vêtements pour cacher. Vous voyez, tout à l'heure, avec le ninja, j'avais cette impression que vous souhaitiez cacher quelque chose. Mais finalement, j'ai l'impression que de le cacher, ça va plus donner envie aux autres de révéler vos secrets qu'autre chose. Alors que si vous êtes tel que vous êtes, bon bah oui, il peut y avoir hein, certaines personnes qui vont parler, hein, voilà. De toute façon, il y a des gens qui ne seront jamais contents, hein, peu importe ce que vous faites hein, dans votre vie. Donc il y aura toujours des gens qui critiqueront, il y aura toujours ça, hein, ça c'est sûr. Mais là, j'ai l'impression que vous dites, ok, moi là j'ai plus peur, j'enlève mon habit, j'enlève mon masque, j'enlève je ne me cache plus en fait, hein, je n'ai plus peur de montrer qui je suis. Peut-être c'est des personnes qui sont en lien avec votre foyer proche, hein, c'est-à-dire votre maison, hein, les personnes avec qui vous vivez. C'est fou ça. Des fois, c'est pas facile hein, de se montrer tel que l'on est avec les personnes les plus proches, finalement. Moi, en tout cas, je vous encourage vraiment à vous montrer tel que vous êtes parce que ça va vous aider à vous équilibrer et vraiment à créer vos nouvelles fondations. Donc on a aussi, hein, c'était la carte bonus, hein, comme je disais, parce que normalement il n'y avait que ces 3 cartes ici. Mais là, il y a la geisha qui est ressortie avec le chiffre 3. Donc on a, avec le chiffre 3, cette créativité, ce côté artistique, hein, avec cette geisha magnifique. Hein. Les geishas sont des femmes, contrairement à ce qu'on pense, hein, ce ne sont pas des femmes qui se donnent, hein, qui donnent leur corps. Voilà, elles sont dans l'art, l'artistique, le côté artistique, la beauté, hein, d'accord, ça c'est important pour elles, les habits, le maquillage, la coiffure et la façon de se tenir, de parler, de communiquer. Elles jouent de la musique aussi, elles font des, comment dire, des danses. Voilà, elles ont tout un art, hein, il y a toute une formation hein, qui est faite derrière la geisha, hein, voilà, qui est très intense. Hein. Donc, je pense que vous n'avez plus peur de montrer votre beauté intérieure et extérieure aussi. Hein. Moi, j'ai des personnes qui, peut-être avant, n'avaient pas le goût hein, de se faire une beauté, hein, si je peux dire ça comme ça, de prendre soin de soi, mais qui retrouvent le goût de cette beauté. Et puis il y a aussi la beauté intérieure, hein, ne l'oublions pas, qui est très très importante, autant importante, hein, voire même plus importante je dirais que la beauté extérieure. Mais voilà, vous révélez au monde votre beauté, votre côté créatif, votre côté artistique. Voilà, il y a ce côté fertilité hein, qui ressort aussi pour certains, leur sexualité qui n'est plus cachée, j'ai l'impression qu'il se dévoile, comme si que pour certains il y avait une sexualité, comment dire, une peur de montrer la personne que l'on est en fait, ça. Une peur de montrer ses goûts aussi, hein, ses goûts peut-être à aimer les hommes ou à aimer les femmes, ou les deux, ou rien du tout. Peut-être voilà, que vous faites partie de cette personne qui ne sont pas comme tout le monde et c'est ok, et c'est très bien, ça fait de vous votre
côté unique, hein, d'accord, et c'est très bien ainsi. Les geishas, hein, par exemple, elles n'ont pas, même si elles parlent avec des hommes, elles n'ont pas d'hommes dans leur vie. Enfin, moi, de ce que j'ai pu entendre, voir des documentaires, enfin voilà, me renseigner et tout, vraiment, c'est pas ça qu'elles font, hein. Vraiment, elles, comment dire, elles offrent leur service d'art, j'ai envie de dire, en fait, vous voyez. Donc vraiment, je pense que vous sortez du sentier battu, hein. Vous sortez du sentier que tout le monde prend en tant que touriste, hein, quand on va par exemple au Mont Fuji, admettons. Vous sortez de ce sentier que tout le monde prend et vous prenez un autre chemin. Vous voyez, donc c'est bien sûr une métaphore, enfin voilà, ce n'est pas à prendre au premier degré, hein. Si vous allez vraiment au Mont Fuji, je vous conseille vivement de prendre le chemin que tout le monde prend pour votre sécurité, bien sûr. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, dans la vie en général, vous ne faites pas comme tout le monde, et c'est pour ça qu'on vous regarde. C'est pour ça que vous sortez, que vous êtes à part, hein, que vous sortez un peu du lot, hein, mais c'est très très bien. Moi, je vous encourage à être vous-même, hein, sincèrement. Et c'est ça vos fondations, c'est d'être unique et de ne pas avoir peur du regard des autres finalement. On a peut-être une personne, hein, qui n'a pas besoin de quelqu'un de ses côtés pour être heureux, hein, voilà. Qui trouve son bonheur ailleurs, hein. Ouais. C'est vrai que je parle pas assez de ça, mais il y a des personnes par exemple qui sont dans l'asexualité, je crois que c'est ça qu'on dit comme ça, qui n'ont pas d'envie d'avoir de relations amoureuses ou de relations sexuelles, du moins avec un homme ou une femme. Voilà, non, ils n'ont juste pas envie et puis ils se sentent très bien comme ça et c'est ok, hein. Du moment que vous êtes heureux, c'est le principal, hein. Ça sert à rien de se forcer, en tout cas. Enfin, je pense que le message pour vos fondations, c'est ne vous forcez pas à être une personne que vous n'êtes pas. Donc là, on va aller voir, on va monter, hein, dans la montagne. On va aller voir ce que, voilà, les cartes, deux cartes, hein, qui vont représenter l'évolution, votre évolution à vous. Donc je vais demander deux cartes, s'il vous plaît. Pour la personne, les personnes qui regarderont ce tirage. Oh, on a la cérémonie du thé. Je vais faire comme ça. Ok. Alors, je prends une deuxième carte, s'il vous plaît. Et on a le cerisier qui est ressorti également. Très, très beau. Alors, la cérémonie du thé. Donc, on a le chiffre 12 que je réduis à 3, hein, encore une fois. Est-ce que vous voyez là? Donc, on a 3 femmes qui dégustent un thé. Et la cérémonie du thé, hein, c'est tout un rituel, hein. Donc, moi, j'ai une personne, hein, pour son évolution qui organise des rituels, qui crée des liens, hein, qui tisse des liens avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, hein. On a aussi la carte du cerisier. Et on a un enfant avec son petit panda ou sa peluche, hein, qui est à ses côtés. Donc vous avez peut-être une personne pour votre évolution qui a ce petit, peut-être un côté un peu dans l'enfant intérieur, ce petit côté enfantin qui vous fait du bien, qui vous donne de la joie, j'ai l'impression qu'il vous donne de la respiration, hein, qui vous permet, avec l'élément de l'air, de vous faire respirer, hein, un peu. Et on a, hein, dans cette carte
voilà, la maman, hein, ici, hein, on la voit pas trop, mais qui a très 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 peur et qui crie attention, tu vas tomber, attention. Il a perdu sa chaussure d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est les personnes autour de vous qui vous disent attention, fais pas comme ça et tout, pourquoi tu fais ça? Les gens ne font pas comme ça. Et vous, là, vous êtes là sur votre corde, vous dites, ben oui, mais moi, j'ai pas envie de faire comme tout le monde en fait. Donc voilà, je sais ce qui est bon pour moi, j'ai pas peur. Et vous vous entourez pour votre évolution de personnes qui, voilà, qui sont positives pour vous, qui vous apportent, qui vous font du bien, hein, du moins, avec qui vous vous sentez à l'aise. Et j'ai l'impression que ouais, vous allez rencontrer un peu comme une famille d'âmes ou voilà, des personnes, voilà, vous tissez de nouveaux liens. Hein. J'avais avec ce phénix hein, qu'on avait eu en premier lieu, vous tissez de nouveaux liens. J'attends voir si j'ai d'autres messages. Et je pense que ces personnes seront reliées à votre côté spirituel ou à votre, aux mêmes croyances que vous. J'ai l'impression que peut-être vous allez organiser des petits voyages entre vous, des petites vacances, un petit week-end, mais de vous retrouver dans ces moments. En plus, la cérémonie du thé est au-dessus de la maison. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver dans une petite maison de vacances ou ce genre de choses. Et que ça va vraiment vous aider dans votre évolution. Et avec ce cerisier, j'ai l'impression aussi que, avec ce rose, que vous apportez beaucoup d'amour, beaucoup de douceur envers vous-même, de la bienveillance, peut-être que vous ne vous offriez pas avant, et que maintenant, voilà, vous dites que vous le méritez, hein, que vous avez le droit, vous aussi, de vous offrir de belles choses, quoi. Hein. Alors, on va aller voir la dernière carte qui va représenter votre progression jusqu'à sa conclusion en fait. Hein. Parce que là, ça va être votre future évolution. Hein. Alors, une carte s'il vous plaît. J'ai vraiment deux cartes qui souhaitent ressortir décidément. Quelle abondance! Alors, on a les chiens lions et le sanctuaire. Waouh! Ça va tellement bien ensemble parce que, comment dire, pour avoir été au Japon et dans des temples et des sanctuaires, il y avait beaucoup de représentations de ces chiens lions hein, et de statues en général de protection. Et le sanctuaire aussi, hein, qui est un lieu d'apaisement, de spiritualité, de recueillement, de foi. Moi, j'ai des personnes qui vont vers une quête spirituelle. Et en conclusion, vraiment, pour moi, c'est comme si que vous vous rapprochiez du divin, comme si vous vous rapprochiez de plus en plus de votre vous supérieur, donc de vous-même, mais en version améliorée, qui connaît déjà tout de vous, qui est déjà passé par là en fait. C'est un peu votre vous futur, j'ai envie de dire. Et qui vous guide en fait. C'est comme si votre vous du futur vous guidait, vous voyez, pour surmonter les épreuves, pour surmonter les obstacles. Mais moi, j'ai une personne qui y va malgré les peurs, vous voyez, malgré les critiques, malgré le fait que vous ne soyez pas comme tout le monde. Voilà, j'ai une personne qui n'hésite pas, j'ai une personne qui ose y aller en fait, qui ose accomplir ses rêves, ses projets, qui
qui a confiance, j'ai envie de dire, en l'avenir et qui se recueille dans son sanctuaire. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Donc peut-être que vous allez vraiment, comment dire, aller de plus en plus vers des lieux spirituels pour vous recueillir, peut-être sous forme de prière également. Mais j'ai surtout une personne qui trouve son propre sanctuaire intérieur, qui devient son propre temple intérieur. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes, votre sanctuaire, il est où? Il est en vous. Moi c'est ça pour moi la conclusion en fait de ce tirage, enfin du moins du Mont Fuji pour le moment, que votre progression va vous amener jusqu'à cette quête de vous-même qui va vous rapprocher de votre propre temple intérieur. Et votre temple sacré intérieur, en plus de vos bases solides, ça sera votre ancrage. Vous voyez, c'est un peu votre ancrage à chaque instant de la journée. Vous aurez, en même temps, vous aurez les pieds sur terre, vous vous sentirez protégé, guidé dans l'amour, que vous êtes une partie en vous, qu'il y a une partie en vous du divin, et que vous pouvez vous connecter à chaque instant, que ce n'est pas nécessaire forcément d'aller à un lieu pour cela. Bien sûr, d'aller dans un lieu pour cela, pour vous reconnecter avec cette foi, ce côté spirituel va vous apporter beaucoup, mais je pense que cette conclusion de ce tirage du Mont Fuji, c'est que c'est comme si on me disait, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin finalement. La réponse, elle est là en toi et tu deviens ton propre guide en fait. Tu deviens ton propre sanctuaire intérieur. C'est beau, j'adore. J'adore. Donc on va aller voir avec l'oracle des Kitsune. Je vais boire un petit coup là parce que j'ai chaud. Alors, avec l'oracle des Kitsune, justement. Waouh! J'en ai combien là? Ah, j'en ai trop. Je suis désolée, je vais refaire. J'aime bien quand c'est bien mis quand même. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas vrai, on a encore la cérémonie du thé. Waouh! Alors, on a les feuilles d'automne. J'ai l'impression que la saison de l'automne la prochaine saison de l'automne, peu importe au moment où vous regardez cette guidance, va être un vrai moment de détente pour vous. Comme si que vous aurez accompli beaucoup de rêves, beaucoup de projets et que vous aurez monté beaucoup de marches face à ce que vous désirez, face à cette situation. Donc vraiment, elle ressort quand même 2 fois, donc c'est important pour vous. Alors peut-être que vous faites des rituels avec le thé ou ce genre de choses. Ça peut être un message où vous purifiez avec du thé vert. Parce que les Japonais, ils adorent le thé vert, le thé matcha, voilà. Tout ce qui est purification. Voilà, ça va devenir un vrai moment de détente pour vous. Et peut-être que dans ces moments-là, ça va vous aider dans pas mal de réflexions de votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toujours des moments où vous êtes en mode rapide, combatif, voilà, à essayer de faire toujours mieux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, surtout pas. C'est pas ce que les guides souhaitent vous transmettre là. Ils vous disent aussi de vous reposer, d'avoir des petits moments, des petits rituels détente comme ça, là, pour vous faire du bien. On a la carte de l'éveil qui est ressortie avec ce dragon tout en or. Vous voyez ce dragon avec sa posture fière. Je suis fière d'être qui je suis, qui dit.
Et avec ce, comment dire, cette porte, moi ça me fait penser à un portail énergétique. Et regardez-moi ça, là, comment dire, oh là là, ce paysage derrière, avec ce nouveau foyer qui vous attend. C'est un peu ça hein, qu'on nous dit les messages. Qu'est-ce que c'est un monde magique, hein, un monde magique. Vous rêvez d'un nouveau monde. Hein. Je pense que vous rêvez que l'humanité se réveille. Hein. C'est ça en fait. Oh, on a la carte pause qui est ressortie. On a l'hiver hein, aussi qui va être important, l'automne, l'hiver pour vous. Faire une pause. Vous avez vraiment besoin de rituels, détente. Moi j'ai l'impression que vous êtes une personne qui prenait pas mal soin de votre famille ou de vos proches et que vous avez besoin aussi à vous des moments où on prend soin de vous. Donc, par exemple, cette guidance, ça peut être un moment pour vous, vous voyez, c'est un moment détente. On papote, on est bien ensemble, quoi. Enfin, voilà. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se mettre de pression. Bon, voilà, mes tirages, c'est vraiment pas ce que je souhaite offrir, enfin, du moins vous apporter. C'est un moment de détente, gratuit. Ça, c'est hyper important pour moi parce que, franchement... quand on voit combien les personnes, voilà, c'est pas facile tous les jours pour vivre en général, hein, avec tout ce qui augmente, voilà. Donc je pense que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous et il n'y a pas, quand on prend soin de soi, on n'est pas obligé de se ruiner, vous voyez. Moi par exemple, si vous voulez des petits conseils, je me suis offert un petit, comment dire, un petit appareil de massage en bois à peine 15 €, hein, vous voyez, pour les pieds. Et du coup, bien sûr, il n'est pas électronique, hein, voilà, c'est un très très basique. C'est pour la réflexiologie plantaire. Et donc je le fais, voilà, moins de 5 minutes un petit peu tous les soirs avant de dormir, après une dure journée. Voilà, ça permet de détendre les pieds, parce que les pieds quand même, ça supporte tout le corps. Et il faut savoir que dans les pieds, voilà, tout est relié sur le corps, avec le corps. Bon, après, je ne suis pas une experte hein, dans le domaine médical, hein, bien sûr. Mais bon, moi, je sais juste qu'en tout cas, ça me fait un bien fou, ce petit moment de détente. Et voilà, il m'a coûté 15 €, il va me durer une éternité, quoi. Enfin, voilà. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de se ruiner pour ça. Après, si vous avez vraiment besoin d'un bon massage par un professionnel, bah, ça peut être une idée cadeau hein, pour votre anniversaire ou pour Noël ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, il y a plein de façons de faire des moments de détente et c'est voilà, ce petit rituel de vous offrir un moment de tisane, thé, même un café, hein, voilà. Du moment que ça vous fait du bien, cette petite boisson chaude là. En tout cas, je pense que vraiment la saison de l'automne et d'hiver est importante pour vous ressourcer. Hop. Hop là. Elle a été tombée par terre. Authenticité. Alors, c'est un oracle japonais, mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi de tout. Hein. Donc, il y a les renards, les kitsune, il y a aussi des dragons, il y a aussi des elfes, mais vraiment, il y a quand même beaucoup sur le Japon. Et ça fait un petit peu manga aussi, c'est ça que j'aime bien. Donc du coup on a encore le chiffre 33 qui ressort. Alors, est-ce que vous avez 33 ans ou comment ça se passe là? Non, vraiment, allez voir sur internet hein, des détails sur le nombre mètre 33. Moi je vous conseille parce que je connais pas tout par cœur, mais je sais vraiment que c'est un nombre important et ça peut vous apporter des compléments hein, sur cette guidance. Donc on a l'authenticité hein, et puis on arrive encore avec comme un portail hein, derrière cette personne hein, en arrière-plan. Ce que vous voyez là. Voilà. Il y a encore les arbres qui n'ont plus de feuilles, donc c'est l'hiver.
comme un portail hein, encore énergétique hein, qui se fait là. Magnifique. Donc on vous dit d'être authentique, hein. On vous reconfirme encore que cette authenticité est importante pour vous. Superbe. Donc voilà, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur d'être vous-même. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je vous avoue que moi, c'est pareil, hein, je veux dire, on est comme tout le monde, hein, vous savez, c'est pas facile d'être soi-même tous les jours ou dans notre travail ou alors avec certaines personnes, voilà. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est difficile d'être soi-même à 100% tout le temps. Même si on aspire à l'être, on essaye. Je vous avoue que j'essaye, hein, je le fais le plus possible, vraiment. Et mais il y a des fois où c'est pas facile. Enfin voilà, parfois c'est plus dur d'être soi-même que de ne pas être soi-même. Hein. Ça c'est vraiment un message que je souhaite transmettre parce que faut vraiment apprendre à se connaître déjà. Et puis en fonction d'où on est dans cette société, avec qui on parle, des fois, bah il y a toujours un petit masque qui se fait, quoi. Parce que bah, si on parle à un grand patron, par exemple, admettons, bon bah voilà, c'est sûr, on va pas se mettre à le tutoyer, à faire, à dire des mots qu'on dit, qu'on peut dire dans la journée, et on va pas lui dire tout ça, quoi. Donc bon. Après, voilà, ça n'empêche pas d'essayer d'être soi-même, mais je veux dire, il y a des circonstances, des fois, qui font que, hein, c'est pas facile. Et ça, je vous comprends à 100%. Hein. Ouais, puis c'est vrai qu'il faut vraiment bien apprendre à se connaître. Alors, il y a une astuce, ça peut être les tests de personnalité. Après, bon, bah, c'est pas fiable non plus à 100%. Le plus important, c'est peut-être, vous pouvez prendre un petit cahier de brouillon, vous voyez, et puis noter ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important le plus pour vous dans la vie, vos rêves, vos projets, qu'est-ce que vous aimez chez une personne, ses qualités, tout ça, qu'est-ce que vous aimez chez vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Enfin, vous voyez, vous faire plein de questions, un peu comme ça, là, sur la personnalité, ou enfin voilà, juste pour apprendre à vous connaître. Et je pense que de le faire par vous-même, c'est beaucoup mieux que les autres peuvent dire sur vous. Après, vous pouvez demander à des proches, voilà, qu'est-ce que tu vois en moi, 3 qualités en moi et 3 défauts, par exemple. Et comme ça, à plusieurs proches, et puis vous voyez si ça matche avec vous ou pas, si vous vous reconnaissez là-dedans, ou alors s'ils ont juste une vision de vous que vous n'êtes pas du tout en fait. Et là, peut-être que du coup vous dites ah mais non, mais moi c'est pas ce que je reflète, enfin c'est pas comme ça que je me vois. Et peut-être que ça va vous aider à vous trouver aussi. Enfin bon, après c'est des petites idées comme ça, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. De toute façon, vous êtes libre à 100%. The jump, donc ça c'est le saut. Vous faites le grand saut. Hein. Donc là, ah mais j'ai oublié de faire mon petit rituel. C'est quoi ça, Mélanie, quand même? C'est quoi cette guidance là? Donc alors, oui, avant de... Bon, on a le grand saut. Allez, on va dire que c'est une carte bonus. Avant, je voulais faire un petit rituel magique avec ces cartes. Aux cartes de Chloride transformées en cartes de Sakura. Moi, Mélanie, travailleuse de lumière et accompagnante spirituelle, je t'en fais la demande avec toute ma gratitude. Transmets-nous les messages qui permettront la libération de notre puissance. À toutes et à tous ici présents, je t'en remercie. Oui, parce que en fait, je suis fan du manga Sakura Chasseuse de cartes. Hein. Je me suis refait tous les épisodes l'année dernière, je crois, pour noter plein de mots-clés par rapport aux cartes. Donc voilà, peut-être que vous connaissez. Alors, sachant que j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur le sujet, c'était Libère ta puissance, un truc comme ça. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne hein, si ça vous intéresse. Alors, donc là vous faites vraiment un grand saut. Hein. Là il y a vos ailes qui se déploient. Vous écoutez beaucoup aussi. Hein. Vous avez les oreilles grandes ouvertes. Donc voilà. Vous écoutez le monde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a la carte de l'illusion qui est ressortie. L'illusion autour de vous, ça passe plus en fait. Hein. C'est plus possible en fait. The Twin, les jumeaux, les jumelles. Ouais.
Et en plus, c'est marrant parce que c'est comme un reflet de tout ça, là, avec les jumeaux, tout ça. C'est comme si cette illusion de jumeaux jumelles, ou cette illusion du monde, ça passe plus en fait. Voilà, tout ce qui est faux ne passe plus pour vous. Pour moi, c'est ça. Vous faites le grand saut de c'est faux à c'est réel. Vous faites ce saut de... vous voyez, les fausses... Oh là là, j'arrive plus à parler. Excusez-moi. Les fausses images, vous voyez, retrouver l'erreur. Vous voyez, c'est un petit peu... je retrouve l'erreur, donc cette personne authentique, et cette personne qui a été rajoutée des petites erreurs sur cette photo-là. Je ne sais pas si vous voyez ces jeux-là, là. C'est comme si que vous deviez retrouver l'erreur dans ce monde. Donc, qu'est-ce que je dois retrouver dans ma vie qui ne me correspond pas ou plus? Qu'est-ce qui n'est pas authentique avec moi? Qu'est-ce qui est illusoire en fait? Qu'est-ce qui n'est plus vrai finalement? Qu'est-ce qui n'est plus réel pour moi? Vous posez pas mal de questions. Hein. C'est vrai que ça, c'était ce que je ressentais hein, dans le tirage. Vous posez beaucoup de questions. Ça tourne beaucoup dans la tête, là. The Freeze. Donc ça, il me semble que c'est tout ce qui est gelé. Ouais, tout ce qui est en lien avec l'hiver hein, aussi. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous allez dire stop à ce monde illusoire. Hein. Vous allez dire, voilà, ou à ces personnes qui ne font pas partie de vos projets, j'ai envie de dire, de vie. J'ai envie de dire ça, ouais. Après, il faut que ça résonne avec vous, hein. Parce que c'est ce qui est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent ressortir? The Hope. Oh, l'espoir. Oh, superbe. On vous dit qu'il y a de l'espoir. Il ne faut vraiment pas perdre d'espoir. The Dash. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire que The Dash? Attendez, je vais voir ça. Dans mon petit carnet que j'avais préparé l'année dernière. Alors, parce que... je suis en train d'essayer de voir en ce moment l'anglais, parce que je ne suis pas non plus la plus douée qui soit en anglais. Déjà, comment dire ouais, je suis en train de voir en même temps là par rapport à ce que j'ai tiré. On ira voir The Dash après. Mais déjà de ce que j'ai tiré avec ce jump, j'avais noté quand même, hein, parce que j'avais pris des notes, que vous rebondissez face à une situation. C'est vrai que vous osez en fait, vous n'avez plus peur, même si cette situation peut vous mettre dans un embarras quelconque. C'est comme si que voilà, vous avez le pouvoir de rebondir, que vous regardez les choses d'un peu plus haut, que vous allez plus loin aussi de ce que vous étiez dit en fait, ce que vous étiez donné et vous rapprochez vraiment de l'essentiel, vous avancez en fait dans votre vie, vous avancez et ça c'est le plus important. Même si vous avancez à petits pas, bah vous avancez quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire de masque hein, qui se retire et que vous dévoilez vraiment vos désirs les plus profonds. Hein. Vous vous projetez plus hein, et en même temps ça projette encore plus vos peurs et vos rêves aussi. Mais bien sûr que ça projette vos rêves, mais il y a aussi vos peurs. Donc c'est vrai que ça peut vous mettre dans un stress, hein, j'en ai conscience. Mais c'est vrai qu'il y a la carte de l'espoir au-dessus de l'illusion. Donc bon, déjà ça apporte pas mal de calme, j'ai envie de dire. Alors, je cherche, hein, parce que avec The Freeze, le gel ici, on a le message que les choses sont en pause, congelées. Bah oui, il y a des choses qui peut-être n'avancent pas comme vous le souhaiteriez ou n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez.
que c'est en attente en fait, mais il y a aussi le fait que vous avez besoin d'être dans une introspection, hein, d'où ces cérémonies du thé, d'où cette pause en fait, ce lâcher prise à faire, parce que s'il y a blocage, c'est aussi qu'il y a besoin de repos ou de se questionner sur votre situation, mais tout en vous détendant, parce que ça sert à rien d'être dans le stress permanent, de se dire oh là là, il faut que je trouve une solution au plus vite. Alors oui, je comprends, mais si vous ne vous détendez pas, la solution, je ne sais pas si elle va être prise au mieux, vous voyez. Il faut vraiment essayer de vous reposer parce que vous n'êtes pas une machine, d'accord? Alors, je regarde encore s'il y a d'autres messages. Et je la trouve pas, la carte The Dash, là. Comment ça se fait? The Dash. C'est quand même bizarre, ça, que je l'ai pas. Et vous voyez, là, il y a du silence. Et j'ai l'impression que ça vous fait du bien aussi, ce silence. Avec The Twin, on a le fait de se dédoubler. Hein. Oui, c'est ça, il y a un effet miroir. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Un effet miroir avec l'illusion hein, aussi. D'accepter ces parts d'ombre de yin, de yang, les parts d'ombre et de lumière. Mais il y a des synchronicités qui vont se faire et vous allez vous allez manifester en fait un certain pouvoir magnétique qui va attirer à vous des personnes ou des synchronicités et en même temps des personnes qui vous correspondent au niveau de votre âme, de votre personnalité et dans votre relationnel du moins. Et c'est pour ça que ce travail intérieur, cette pause est importante pour retrouver cet espoir. Et The Dash, alors attendez, moi franchement, je vais mettre pause, je reviens, je vais regarder ce que ça veut dire. Bon, j'ai fait traduction Google. Hein. The Dash, en fait, ça veut dire un tableau de bord, ils disent. Alors pour moi, c'est comme si vous allez faire un tableau de visualisation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, vous prenez, comme je vois des personnes hein, qui ont ce besoin d'écrire, vous pouvez prendre des photos de tout ce qui vous inspire dans la vie, de tout ce que vous souhaitez être, devenir, vos projets, vos rêves, faire une visualisation en fait, d'où The Dash, le tableau de bord. Et donc vous pouvez les imprimer, faire ça, ce petit côté créatif joliment et tout. Vous pouvez même l'accrocher chez vous. Hein. Moi j'avais fait ça il y a quelques années et de le voir un peu tous les jours, de voir ces photos ou voilà ces rêves, bah, ça va vous aider à les concrétiser, à les matérialiser dans la matière surtout parce qu'en fait vous les voyez tous les jours et du coup ça vous rappelle qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour arriver à une étape supérieure, pour arriver jusqu'à ce rêve ou ce projet ou cette personne que je souhaite être. Donc voilà, de le voir tous les jours, bah, ça va vous motiver et ça va vous donner de l'espoir pour la suite aussi, hein, de l'amour. Hein. L'espoir c'est aussi l'amour hein, pour moi. Donc voilà, vous allez comme si vous prendre en main, j'ai l'impression, prendre en main votre vie. Mais j'ai des personnes qui se prennent en main, mais dans la tranquillité, vous voyez, pas dans un stress. Alors là, surtout pas. C'est pas le but de cette guidance. Hein. Le but, c'est d'aller bien, c'est pas d'aller mal. Voilà, donc là, je vais tirer une dernière carte. S'il vous plaît, une dernière carte pour la conclusion. Hop là, c'est tombé, c'est tombé. Trop mignon. The Bubbles, les bulles. Moi, j'ai une personne qui a envie un peu, comme vous savez, comme quand on est enfant et qu'on joue avec les bulles là.
qui a envie juste de la joie en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est aussi la conclusion, c'est je retrouve ma joie tout simplement. Trop bien. Ah, attendez, j'ai retrouvé The Dash là. Non mais comment ça se fait que je ne l'avais pas trouvé tout à l'heure? Je comprends plus rien moi. Bon, peut-être parce que je devais vous délivrer ce message du tableau de bord. Hein. C'était un petit message conseil, mais ils nous disent là, bah, c'est marrant parce que moi c'est la vitesse. On m'en serait douté avec ce petit personnage. Donc ouais, en fait, on nous dit que c'est un rythme en fait. Qu'il faut prendre son temps. C'est fou, j'avais noté prendre son temps et c'est vraiment ce que je ressentais aussi. Hein. Ça va être de trouver votre équilibre au niveau de votre rythme en fait. Quel rythme va avec vous? D'accord? Alors là, je recherche The Bubble. C'est forcément quand je cherche, je trouve pas. Ça c'est fou ça. À chaque fois qu'on cherche, on trouve pas. Et c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Je pense que vous aussi, hein, vous en avez un petit peu marre hein, de ça. Quand je cherche, je trouve pas. Et quand je cherche pas, je trouve. Parce que, pourquoi? Bah parce qu'on se laisse un peu plus aller par le flot de la vie, hein, tout simplement. On se laisse un petit peu plus guider par notre âme que par notre mental. Et forcément, bah, ça crée le changement positif, hein, tout simplement, que l'on a besoin. Et forcément, les bubbles, je les ai pas. Mais moi, pour moi, voilà, les bulles, c'est la légèreté, c'est le côté enfant qui ressort, la joie de l'enfant intérieur. Et voilà, de s'amuser. En fait, j'ai l'impression que vous devez faire ces changements dans votre vie, mais en vous amusant. C'est vraiment le message qui me vient. Pas en étant dans le stress ou quoi que ce soit, et en allant à votre rythme. Mais moi, je pense que vraiment, il y a une personne qui crée des changements, qui fait tomber les masques, qui est de plus en plus elle-même, qui est dans sa beauté, son côté créateur artistique, qui se permet hein, de faire des pauses, de faire des rituels pour son bien-être, qui a de l'espoir, qui a la foi, qui fait tomber hein, les masques, les illusions, et qui est un peu plus en accord avec son côté yin et son côté yang, et qui ose être elle-même, qui ose s'éveiller au monde, qui ose réveiller le monde, qui ose être authentique, être dans son temple intérieur et permettre aux autres aussi d'être dans leur temple intérieur. En même temps que vous êtes cette personne authentique, vous inspirez les autres à en faire de même. Waouh, c'était une belle conclusion. J'adore faire des conclusions, des petits résumés à la fin de mes tirages. Je trouve ça chouette parce que des fois on peut s'y perdre hein, quand on fait le tirage. Même moi des fois, voilà, j'en perds un peu mes mots. Donc voilà. Mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura fait du bien ce petit voyage au Japon avec ces oracles magnifiques. Et voilà, avec ce petit chat qui vous porte bonheur. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses et surtout je vous souhaite, regardez ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'être zen, le plus possible du moins. Voilà pour le tirage. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À laisser un petit commentaire pour avoir vos retours aussi, hein, parce que c'est important hein, de savoir si ça vous parle, si voilà, il y a des choses ou que vous souhaitez avoir des petits conseils ou papoter, ou je sais pas moi, ou papoter entre vous hein, aussi, vous pouvez papoter entre vous. Voilà, vous abonner si ce n'est pas fait et si du moins ça vous donne envie de vous abonner, mais ne vous forcez pas. Et puis pour celles et ceux qui en ressentent l'appel, n'hésitez pas à partager ce message, voilà, pour d'autres personnes hein, qui en auront peut-être besoin. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt et puis gros bisous bisous. Merci.